Dans cette vidéo, nous allons voir comment alimenter un tableau à l'aide d'une macro. Pour pouvoir comprendre ce tuto, je vous invite à visionner, si ce n'est pas le cas, le tuto numéro 18 qui permet de vérifier la dernière cellule non vide dans une plage de cellules et la fonction offset qui permet de stocker une information dans une cellule à partir d'une cellule active. L'objectif, si je clique par exemple sur Ajouter adhérent, c'est de rentrer l'adhérent ligne 6 et de calculer la cotisation qu'il doit en fonction de son âge. C'est-à-dire que pour les adhérents majeurs, la cotisation est de 20 euros, pour les mineurs, 5 euros. On va faire un exemple. Je clique sur Ajouter client. On me demande le nom du client, enfin de l'adhérent plus exactement, donc Lefebvre par exemple. Je vais saisir un âge mineur, par exemple 10 ans, et là on voit bien qu'automatiquement Excel l'a ajouté ligne 6. On va faire un autre exemple. Je rajoute un autre adhérent, et cette fois-ci on va mettre un majeur, 39 ans, et on voit bien, il a bien calculé la cotisation et bien sûr ajouté ligne 7. Nous allons donc détailler le code. Dans la première partie, je déclare mes variables. Nous avons la première variable nom, qui sera bien sûr le nom de l'adhérent, qui est donc en string, puisque c'est du texte. L'âge de l'adhérent, puisque là, ça va être un nombre ou un chiffre entier. Et ensuite, nous avons la variable DC, qui va mémoriser la dernière cellule non vide de la colonne A. J'insiste, de la colonne A. Donc, variable qui va mémoriser la dernière cellule non vide de la colonne A. Ensuite, après, nous avons une variable de type monétaire qui sera le montant de la cotisation à régler. Ensuite, j'alimente mes variables à l'aide d'un input box. Ensuite, nous allons effectuer un test logique. Si le contenu de la variable âge est supérieur ou égal à 18, alors la cotisation est de 20 euros. Sinon, la cotisation est de 5 euros. Ensuite, nous allons vérifier dans la première colonne, c'est-à-dire à partir de A1, l'adresse de la dernière cellule non vide. Dans mon tableau, en l'occurrence, c'est A7 pour l'adhérent Quertier. Je fais un petit rappel de cette commande que nous avons étudiée dans le tuto numéro 18, c'est-à-dire que là, nous allons partir de A1, donc à partir de A1, nous allons jusqu'à la dernière cellule non vide, en l'occurrence c'est le end, en descendant, Excel down, et dernière étape, et nous mémorisons l'adresse. Donc, je pars à partir de A1 jusqu'à la dernière cellule non vide, en descendant, et je récupère l'adresse. Donc, DC sera donc égal à A7. Ensuite, nous allons positionner notre curseur sur la dernière cellule non vide. Donc, prochaine étape, je positionne mon curseur sur la dernière cellule non vide. Donc dans l'exemple, imaginons nous sommes ici, il calcule donc la dernière cellule non vide, et là il va se positionner sur A7. Ensuite, nous allons descendre d'une ligne sans changer de colonne, d'où le offset 1,0. Donc, je vais descendre d'une ligne, d'où le 1, sans changer de colonne. Donc, la commande offset 1, offset, on va enlever les parenthèses, ça va moins perturber, offset 1,0. Et tout simplement, ensuite, sa valeur sera le contenu de la variable nom.
Donc si je résume, on va copier ce code et après je vais expliquer la deuxième ligne. Donc je vais le coller ici pour bien comprendre. Donc nous avons donc DC qui est alimenté, donc qui est égal à A7. Donc il va se positionner sur DC, donc tout le range DC, donc il se positionne ici. Ensuite je fais un offset 1.0. Il va donc descendre d'une ligne. 0, il ne change pas de colonne, et la valeur va être égale au nom qui a été saisi. Par exemple, Morin. À présent, on va étudier la deuxième ligne, qui va insérer l'âge. Alors, le fonctionnement est exactement le même, c'est-à-dire que là, je positionne toujours mon curseur sur la dernière cellule non vide, donc qui est toujours égale à 7. Je positionne mon curseur donc sur la dernière cellule non vide, donc range DC. Puis ensuite, je vais décaler d'une ligne. Donc là, je vais descendre d'une ligne. Et je vais aller une colonne à droite. D'où le offset 1,1. Donc comme tout à l'heure, je vais présenter ça avec le tableau. On se positionne. Là, on va coller. Voilà. Donc là, on a toujours range DC. Donc il est toujours sur A7. Cette fois-ci, on a offset 1,1. Donc il va descendre d'une ligne. Et une colonne vers la droite, d'où le 1 ici. Il va donc insérer l'âge, 40. Et donc, pour la cotisation, c'est exactement la même chose. Donc là, on va faire un exemple concret avec le tableau pour la cotisation. Donc, il est toujours sur la dernière cellule non vide, DC. Il descend toujours d'une ligne, le 1. Et cette fois-ci, il va aller deux colonnes vers la droite. Donc 1, 2. Et là, il va mettre le montant de la cotisation.